Aujourd'hui dans Automoto Express, Tesla offre encore plus d'autonomie au modèle Y, le Nissan Qashqai se met à jour, Lewis Hamilton replonge en enfance, une Bugatti Veyron aux couleurs de Transformers est à vendre et on fait le bilan sur la sécurité routière. Automoto Express numéro 556, c'est parti! Tesla offre encore plus d'autonomie au modèle Y. Le SUV best-seller du constructeur américain gagne une nouvelle version grande autonomie qui pourrait bien rebooster ses ventes en Europe. Le but est plutôt simple, fusionner la version propulsion à un seul moteur avec la batterie de la version grande autonomie à 2 moteurs pour obtenir le meilleur rendement possible. Ce nouveau modèle Y propulsion grande autonomie promet jusqu'à 600 km en une seule charge. C'est 67 km de plus que le modèle à transmission intégrale et 145 km mieux que la propulsion de base. En plus, il coûte un peu moins de 47 000 €. Le modèle Y peut donc avoir droit au bonus écologique qui fait baisser son prix à 43 000 €. De quoi le rendre vraiment attractif par rapport à la concurrence. On pense au nouveau Renault Scénic électrique qui propose 625 km d'autonomie dans sa version grande autonomie, lui aussi, et qui coûte le même prix. Par contre, il se recharge moins vite. Retrouve l'essai de ce nouveau modèle Y en exclusivité ce dimanche à 10h05 dans Automoto. Tu pourras aussi pénétrer dans la Gigafactory de Berlin, l'usine qui fait tant parler et qui a ouvert ses portes à nos caméras pour la toute première fois sur la télé française. Le Nissan Qashqai se met à jour. Pour faire face à la concurrence féroce des Peugeot 3008, Renault Austral ou Hyundai Tucson, Nissan offre un relooking bien visible au Qashqai. La majeure partie du travail se trouve à l'avant. Les optiques ont été totalement redessinées, tandis que la calandre en V désormais sans chrome est beaucoup plus imposante qu'avant. À l'arrière par contre, les évolutions sont plus discrètes. Les designers ont simplement revu la signature des feux, qui sont maintenant transparents. Pas de changement visuel à signaler dans l'habitacle, mais ça bouge côté logiciel, puisque le Qashqai restylé embarque désormais Google dans son système multimédia. Idéal pour accéder à ses applications de musique ou de navigation sans devoir passer par son téléphone. Au programme sous le capot, il y a du micro-hybride en 140 ou 160 chevaux, identique à ce qu'on trouve chez Renault, et le full hybride e-Power de 190 chevaux, spécifique à Nissan. On ne connaît pas encore les prix de ce nouveau Qashqai. À l'heure actuelle, l'ancien modèle coûte un peu plus de 32 000 €. Lewis Hamilton replonge en enfance. Que font les pilotes de Formule 1 quand ils ne sont pas derrière le volant de leur monoplace? Ils jouent à des jeux vidéo, comme tout le monde. On connaît bien les exploits de Max Verstappen sur iRacing, mais aujourd'hui, c'est un autre champion du monde qui nous partage son amour pour le gaming, Lewis Hamilton. Pas de compétition en ligne ou de simulateur ici. Le pilote britannique rejoue à des jeux de PlayStation 1 qui ont bercé son enfance. Hamilton se remémore de bons souvenirs sur les titres Driver, F1 2000 ou encore Gran Turismo 1, le tout premier opus de la saga. C'est d'ailleurs celui-là que le septuple champion du monde aime particulièrement. On le voit alors prendre les commandes du Nissan Skyline GTR R33 sur le circuit de Trial Mountain pour les connaisseurs, où il terminera la course deuxième. Une Bugatti Veyron aux couleurs de Transformers à vendre. Tu connais bien l'expression, le client est roi. Dans l'automobile d'exception, la personnalisation d'un véhicule peut aller très loin, pour le bien comme pour le pire. Tu pourras juger par toi-même la configuration de cette Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse qui sera bientôt mise aux enchères le 1er mai prochain. Fan absolu des films Transformers, le propriétaire original avait demandé à Bugatti de personnaliser son hypercar à l'effigie de la saga. La sublime peinture bleue possède des motifs en mosaïque qui forment le symbole des Autobots, les voitures robots dans les films. D'ailleurs, le détail qui tue, c'est que ce logo, il est fixé entre les deux sièges à l'intérieur de la voiture. Ce n'est pas la première fois que cette Veyron est vendue. En 2018, le propriétaire actuel l'avait acheté pour un peu plus de 1,72 million €. Si vous voulez une voiture de Transformers, la Chevrolet Camaro reste bien moins chère. On fait le bilan sur la sécurité routière. Comme chaque année, l'Observatoire de la sécurité routière publie les chiffres de l'accidentalité des 12 derniers mois. Et le bilan est plutôt positif. Il y a seulement une toute petite hausse de 1% de la mortalité sur les routes. Et c'est même stable par rapport à 2019. De manière générale, le nombre de tués au volant ou au guidon de véhicules motorisés a baissé de 4% par rapport à 2019 et tombe ainsi à 2271 personnes, alors qu'ils sont 231 à avoir perdu la vie en vélo. C'est 24% de plus comparé
comparé à la même année. C'est aussi dû au fait que prendre son vélo pour se déplacer en ville s'est beaucoup démocratisé et ça a donc forcément fait monter les risques d'accident. Mais attention, le mois dernier, le nombre de personnes décédées a augmenté de 31% comparé à mars 2023. Hier, je vous demandais ce que vous pensiez du salaire de Carlos Tavares. Dans l'ensemble, vous comprenez qu'il gagne autant grâce à ses résultats records, mais une bonne partie aimerait bien que les salariés soient encore plus récompensés. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye! J'ai confié ma paix à l'eau des fontaines.